Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le vendredi 16 décembre. Il est, je dirais, vers 14-15 heures. Et je vais faire une chose que j'ai pas fait depuis un petit moment, c'est que je vais passer du blanc arboricole sur les troncs des arbres fruitiers. Je verrai s'il m'en reste après suffisamment pour faire éventuellement quelques petits arbres d'ornement. Mais la priorité, ça va être de traiter les arbres fruitiers. Donc le blanc arboricole, c'est une pratique qui existe depuis très très longtemps et qui consiste en fait à protéger le tronc des arbres, des parasites et de petits insectes qui pourraient se nicher dedans. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors moi j'utilise un mélange vraiment tout prêt déjà. Et finalement ça peut se faire aussi avec donc de la chaux. On fait comme un badigeon en fait. Mais bon, j'ai pas la recette à trouver peut-être sur le web. Donc là c'est un pot un pot de combien? Un pot de 3 kilos que j'avais acheté. Je vous montre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc blanc arboricole, produit utilisable en agriculture biologique, 100% naturel, prêt à l'emploi. Il faut bien remuer, ça a tendance après à devenir un peu compact. Et dès qu'on remue, en fait, ça retrouve sa forme homogène, liquide, comme une peinture en quelque sorte. Alors, il faut faire attention quand même, hein. Donc, on voit que alerte danger. Alors, si je mets ça, ça fait de l'ombre pour les enfants, en fait. Et puis là, voilà, je vous laisse lire éventuellement si vous voulez. Faites une pause en vidéo. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser sur les arbres fruitiers pour les protéger. Et aussi, ça permet de cicatriser des plaies. Parce que moi, des plaies, j'en ai en fait sur les arbres. Avec la sécheresse que nous avons eue, j'ai des arbres qui ont quand même beaucoup souffert. Vous voyez, par exemple ici. Mon voisin aussi, c'est pareil, on en a discuté. Il a les troncs qui ont un peu explosé. Et là aussi, j'ai une très grosse plaie sur le cerisier. Donc je vais badigeonner de blanc arboricole pour protéger en fait tout ça. Bien, je vais attaquer. Je vais déjà me concentrer sur la plaie. Alors on dit que normalement il faut remonter jusqu'aux premières charpentières. Alors je m'arrête pas à celle-ci, mais je vais m'arrêter là à peu près. Alors on peut traiter encore à cette époque de l'année. Hein, les périodes idéales, janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre, décembre. Oh, c'est limite pour moi décembre, hein.
que je vais aller faire, c'est que je vais déjà aussi aller protéger le petit figuier que j'ai planté de l'autre côté. On se retrouve là-bas. On va faire une chose, là aussi je voulais vérifier la température qu'il fait en fait donc dans le tunnel. Là, voici un thermomètre. Hop. Je ne sais pas si on voit bien, la température indique 22,5. On va voir à l'intérieur. J'en ai laissé un autre, à peu près au milieu je crois. Où l'ai-je mis? 22. Ouais, 26. 6. 22,5, 22,6. Ouais. Bon, il y a 4 degrés de différence. Voilà, on est même passé à 20 là maintenant. On doit être un petit peu à l'ombre. Ouais, donc le tunnel, ça permet quand même de réchauffer de quelques degrés en plus. Bien, voici le petit figuier. Bien, j'ai enlevé les sangles pour pouvoir le badigeonner correctement. Ah, ça se pratique quasiment plus, hein, mais avant on le faisait tout systématiquement sur les arbres. Pour les protéger des parasites. Alors ça va sécher, et puis après ça va être beaucoup plus blanc. Quand il va pleuvoir, ça va devenir presque transparent. Mais en séchant, ça reprend sa couleur. Et puis petit à petit, en fait, eh bien, ça s'estompe avec le temps. Ça finit par être lavé avec la pluie. Et au printemps, normalement, il restera encore du blanc. Je pourrais pas tout faire parce que finalement, il me reste plus beaucoup de produits. Il faudrait que j'en rachète. Alors ça faisait vraiment un moment que je ne l'avais pas fait. C'est un tort. Parce qu'en plus j'ai le produit. Mais je vous avoue franchement, j'avais un peu oublié en fait. Et je suis retombé sur le pot en faisant du rangement dans mon abri de jardin. Je me suis dit mais oui c'est vrai. D'autant que là il y a un jeune arbre qui a été mis en terre, qui a été planté. Il y a une petite vidéo là-dessus, si vous la retrouvez. Elle est un peu longue mais bon. Voilà, donc je vais laisser sécher. Et on va revenir mettre les sangles après plus tard. Et je vais m'occuper des autres arbres fruitiers. Là, j'ai commencé à le passer sur le poirier. Je vais faire en priorité les arbres qui me donnent des fruits. Le cerisier, là, j'ai fait la plaie. Mais il me donne quasiment jamais de fruits. Donc du coup, je le ferai s'il m'en reste. J'irai voir le prix chez le marchand pour voir si j'en rachète ou pas. Éventuellement si je trouve la recette sur internet, mais il faudrait que j'achète de la chaux et ça. Tout de suite des sacs de 30 kg. Il faut faire du bas vers le haut. C'est assez liquide. Et ça éclabousse quand même pas mal. En faisant comme ça, du coup, ça permet de mieux étaler le badigeon.
Et là on voit quand même en fait, il faudrait que j'y passe avec une petite brosse nylon. Vous savez, ces petites brosses qu'on utilise aussi pour la cuisine, pour laver la vaisselle. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien, mais il y a quand même du lichen. Donc là, c'est la période pour enlever le lichen. Parce que les arbres respirent aussi par l'écorce. Et si on peut se débarrasser du lichen, c'est très bien. Il suffit de brosser, ça s'en va en général assez facilement. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire finalement les 4 fruitiers. Et j'ai quand même dû pas mal charger. Hein. Donc voilà. J'ai bien chargé là où c'était où il y avait des plaies. Là, je suis remonté jusqu'au départ des Charpentières. Donc plus ça sèche, plus c'est vraiment blanc. Et ça éclabousse pas mal quand même quand on en met. Hein. Ils disent qu'il faut vraiment éviter les projections dans les yeux. Donc moi ça va, j'ai les lunettes de vue. Mais il faut se protéger si on en met. Là j'ai vraiment bien chargé au niveau de la cicatrice. Là c'est le cerisier. Là aussi c'est pareil, j'ai vraiment chargé énormément ici. L'écorce est très rugueuse. Et l'écorce s'effrite, donc ça fait vraiment des entrées, comme des pièges à eau en fait. Je sais pas s'il y a grand chose à faire là-dessus. Hein. Ce serait des arbres qui seraient en pleine nature, personne ne viendrait s'occuper d'eux. Et là, le poirier. Voilà le petit poirier que j'ai taillé cette année. Parce qu'il a des gros soucis en fait à cause des sapins ici, qui lui font beaucoup trop d'ombre. Voilà, puis à l'autre bout, eh bien, il y a le petit figuier. Voilà, le petit figuier, il est vraiment rikiki. Mais il est protégé. J'ai remis aussi mes attaches. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est de la récupération de chambre à air de vélo. Chambre à air HS. Donc je découpe et je fais des petites lanières. C'est très bien parce que c'est extensible et du coup ça dure à peu près 2 ans les lanières. Ça résiste aux UV et ça permet donc de ne pas blesser l'arbre. Bon bah voilà, c'est terminé. Vous voyez ce ciel magnifique, bleu. Donc les journées comme ça d'hiver, on n'est pas encore à l'hiver, on est encore en automne. Donc on est le 16 décembre. Donc moi j'apprécie vraiment énormément. J'avais pas grand chose à faire, mais je suis retombé voilà, sur ce blanc arboricole. Je me suis dit ouais, il faut vraiment l'utiliser. Et j'ai pu en fait vraiment utiliser tout ce qui restait dans le pot pour les arbres fruitiers. Bon, à voir si c'est vraiment efficace. Vous me direz ça, vous, votre expérience dans les commentaires. Mais bon, les anciens, ils le faisaient, il y a sans doute une raison. Après, nous, on l'a abandonné petit à petit. En tout cas, moi, je le vois quasiment plus maintenant. Voilà. Bon, salut et à une prochaine.